Non mais c'est limite satanique le truc, on dirait qu'il y a des rituels bizarres qui ont eu lieu ici. Il ne faut jamais pénétrer dans un lieu quand on ne sait pas ce qui s'y cache. Vous pourriez amèrement le regretter. Oh putain! Je reviens dans l'autre pièce où on était, il arrive. Ah, foutez-moi la paix! J'étais livide. Cette vidéo est réalisée sans trucage. Bon, aujourd'hui, petite intro à l'arrache. Je suis avec mon pote Johan. Salut Johan. Salut les loulous, comment ça va ou quoi? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur la chaîne, donc là c'est reparti, on va dormir dans une maison. Parle-nous un peu de cette maison. Alors cette maison, je l'ai découvert il y a une dizaine... T'es très près là. Je suis en grand angle, t'inquiète. Je l'ai découvert il y a une dizaine d'années, j'étais assistant photographe. Et on avait des photos à faire dans le coin. Et en cherchant des points de vue particuliers, on est tombé sur un chemin où j'ai vu cette maison-là, abandonnée, qui avait un côté excessivement glauquissime. J'ai envoyé déjà des photos à David pour lui montrer à quoi ça ressemblait. C'est juste énorme dedans. Il y a une vraie ambiance. Donc moi, j'y vais en tant que photographe. Donc j'y vais pour créer quelques ambiances. J'avais déjà fait. Et c'est génial, il y a une ambiance, c'est très oppressant, c'est ce que j'aime aussi. La seule question, c'était il y a 3 ans. Dans quel état elle est aujourd'hui? Je sais pas. Toujours est-il que il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est d'aller voir comment ça se passe. Bon, on vient de s'arrêter là. On est en Dordogne et en fait la végétation est tellement incroyable que du coup voilà, Johan prend des photos. Ce qui est génial en Dordogne, c'est ça, c'est un peu comme la Corrèze. Vous avez c'est très vallonné, donc vous avez des chemins avec des petites vallées comme ça, avec des ruisseaux. C'est très horrifique en fait. C'est des ambiances la nuit à la lampe torche qui font très peur. On pourrait tomber sur des loups-garous ou des choses comme ça. Bon, il y en a peut-être parmi vous qui doivent se dire ouais quoi David, c'est juste des arbres. Oui, mais bon, c'est pas des arbres comme les autres. Moi, j'ai pas l'habitude de voir des arbres comme ça à Bordeaux, quoi. C'est pas la même végétation. Johan est venu là il y a 2 ans, c'est 2 ans ou il y a 3 ans? 3 ans. 3 ans, donc voilà, au cas où l'état se soit détérioré. Mais a priori, c'est pas trop mal, on peut encore pratiquer, en tout cas sur le petit chemin. Merci. Okay. Allez, on passe le gros cul. Merci. Ah, il y a un trou là et un trou là. Bon, le sol est relativement solide sinon. Oh putain, mais il y a encore tout. Et c'est là que ça avait cramé. Oh la vache. Par contre... Non mais c'est limite satanique le truc, on dirait qu'il y a des rituels bizarres qui ont eu lieu ici. Incroyable. Ah, il y a encore les coupures de journaux et tout. Ouais. Ah, mais il y a du PQ. T'en cherchais. Il fait humide Ah, il y a un lit médicalisé. Apparemment, il devait y avoir quelqu'un ici avant que la maison ne soit abandonnée. Fais gaffe un peu. Oh la pièce, comment elle est glauque. Oh, elle est glauque celle-là. Donc l'escalier a l'air solide. Juste pas mettre trop de poids dessus. T'as vu, c'était les lits de paille. Ah ouais, d'accord. C'est ouf ça. C'est la première fois que je visite un endroit aussi, comment dire, chaotique. On dirait qu'il y a eu un massacre ou un truc, une bombe a explosé, j'en sais rien.
sent vraiment la maison fantôme. Hein. Voilà ça. Ah ouais. On vient de faire la visite de jour. J'ai pas pu faire de plan drone parce que mon drone, si vous avez vu la vidéo, je l'ai craché au château de Vos. Donc il n'est pas encore revenu de réparation. Donc, mais c'est pas grave, de temps en temps c'est bien de pas forcément toujours avoir des vues aériennes dans toutes les vidéos. Ça permet d'avoir un côté plus immersif et c'est pas mal. Il me semble n'avoir jamais connu une maison plus inhospitalière. Je n'ai pas d'appréhension particulière, tout comme Johan. Mais après cette première visite de jour, nous sommes maintenant convaincus que ce soir, tout peut arriver. Bon, Johan, viens par là. Qu'est-ce que tu penses de cette visite de jour? Écoute, je suis rassuré, rien ou presque n'a bougé. Alors c'est un peu plus délabré, je pense qu'il y a des gens qui sont passés par là pour ranger entre les guillemets. affaires avec respect, comme d'habitude. Les murs sont noirs, c'est au niveau... Dans la cuisine, c'est noir parce que on dirait que ça a brûlé, quoi. On dirait que ça a brûlé, que ça... c'est costaud. Avant de passer la nuit dans une maison qui semble avoir été la résidence secondaire de Satan, nous décidons d'aller observer un point de vue du haut de la falaise. Il nous fallait au moins ça avant d'envisager d'affronter la colère des forces du mal pour une violation du domicile du Seigneur des Enfers. Bon, et ben nous y voilà. Il fait nuit noire. Je suis devant la maison. Et j'ai envie de commencer par les extérieurs là. J'ai envie de commencer avec le K2 et tourner autour de la maison. Une fois n'est pas coutume. Si jamais vous vous vautrez là-dessus, en plus il y a de la ferraille. Regardez. Il y a des choses comme ça. Faut pas trop faire le fou là. Ça peut être dangereux. Le but c'est de rencontrer des esprits, pas d'aller les rencontrer personnellement. Bonsoir. Pardon de vous déranger. Je suis pas là pour faire le forcing, mais pour visiter cette maison et éventuellement ses habitants. On dirait qu'il y a déjà une entrée là. Ah non mais c'est un... On dirait une grange. Bonsoir. Oh, il y a plein d'affaires. Le problème c'est qu'il y a un gros trou là. C'est pas super prudent. Bon, il y a des vieilles trucs, des vieux débarras, des vieilles machines. Je vais pas aller là, c'est trop dangereux. Le plancher est beaucoup trop instable. Je viens de loin. J'ai fait plusieurs heures de route pour venir vous voir, vous rencontrer. En tout cas, si vous êtes encore... c'est des gens loin qui doivent s'amuser. On est samedi soir. Pour vous rencontrer, éventuellement, si vous le désirez, je souhaiterais savoir si vous habitez encore les lieux. Et si oui, si vous m'autorisez à rentrer chez vous. Bon, je demande jamais l'autorisation, mais au moins je me présente. Là, je demande. La maison est particulièrement glauque. Et s'il y a un sale truc à l'intérieur, bah, je préfère au moins demander, hein, même si ça mène à rien. Est-ce que je peux rentrer, s'il vous plaît ? Je vais sortir le K2 et commencer ici avant de rentrer. Ça va peut-être
putain, la trouille. Il y a une branche qui m'a frotté le sac, ça m'a foutu les jetons. Ok, je sors le K2. Il y a trop de choses qui se passent en même temps là. Je sors le K2 et je commence. Bon, j'ai mis mon téléphone en mode avion. J'allume. Ok. Bon, ben on y va. Peut-être que vous m'avez entendu arriver. Alors oui, une chose, si vous entendez du bruit autour de moi, c'est très certainement Johan hein, qui prend des photos de l'autre côté. Donc voilà, il faut juste savoir qu'il est là en vadrouille autour de la maison et à l'entrée de la maison. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous approcher de moi? Tout simplement vous approcher de moi, si vous le désirez bien sûr. Et je vous demande de ne pas avoir peur, de me faire confiance. Je vais être le plus discret possible. Je ne vais pas... J'avais prévu de dormir dans votre maison. Mais finalement, je ne dormirai pas ici. Nous ne dormirons pas ici. C'est peut-être mieux pour vous et pour nous. Est-ce que vous pouvez vous approcher de ma main, s'il vous plaît? L'objet que j'ai dans la main est sans danger pour vous. « 1500 milligauss, c'est vraiment le niveau vert. » Le niveau vert, c'est rien du tout. Hein. C'est voilà, c'est un mode attente. Je le précise dans toutes les vidéos parce que ce K2 est nouveau. Et... Oh putain! Oh, il y a quelqu'un près de moi là? Ça c'est Johan qui est à l'intérieur. Là je comprends pas. Johan, ouais. Est-ce que ton téléphone est en mode avion? Ah non. Est-ce que tu peux le mettre en mode avion s'il te plaît? C'est peut-être le téléphone de Johan. Parce que là j'ai mon K2 qui part dans le rouge. Okay. Ça veut dire qu'il y a... Est-ce que tu as vu qu'il y a un monsieur qui est passé? Non, j'ai pas vu. Il m'a parlé. Il t'a dit quoi? Il m'a demandé ce que je faisais là, et je lui ai dit qu'on faisait des photos. Il m'a dit ah, ok d'accord. Il me dit il y a 5 ans, il y a des gens qui sont venus, qui ont cassé la porte, qui ont tout cassé à l'intérieur, j'ai essayé de démonter l'escalier, etc. Ouais. Et voilà, il dit, bon tu sentais un peu méfiant, mais quand je lui ai dit non, vous inquiétez pas, il y a un ami à moi qui est autour, vous inquiétez pas, c'est normal, on fait juste des photos, mais vraiment pas du genre à tout péter. Donc voilà, il avait l'air, il m'a dit ok bon ça va. D'accord. Voilà, donc t'étonnes pas si quelqu'un te parle, te voit, etc. Ok, ça marche. Ça y est, t'es en mode avion? C'est bon. Ok. Ok, le téléphone de Johan est en mode avion, le mien aussi. Maintenant, on va voir si ça se si j'ai à nouveau le... Non. Putain. Ah ouais, il repart dans le rouge là. Ouais, moi le mien est en mode avion et j'ai rien de connecté. Putain, c'est fou. Ça arrive jamais au début d'une... Là, j'ai plus rien qui est connecté. Ok, donc là le téléphone de Johan, il n'y a plus rien. Ok. Eh ben ouais, ça change rien. Il y a un gros champ magnétique là. Mais oui, mais au-dessus, il y a une ligne électrique, c'est peut-être ça. Tu crois? Il y a un fil qui passe au-dessus de la maison. Je sais pas si c'est ça, mais... Ah, apparemment, il me dit qu'il y a un câble au-dessus de la maison. Je le vois pas. Ok, on va vérifier ça tout de suite. Ça risque de fausser les résultats au K2. Ok, on va vérifier ça tout de suite. On ne peut pas commencer dans ces conditions sans être sûr. Donc c'est vrai, s'il y a des câbles électriques autour de la maison, voire au-dessus, au niveau en tout cas capteur magnétique, ça change un peu la donne. Donc là... là, il n'y a rien. On va aller voir de l'autre côté. Ah, il y a un câble là. Je sais pas si vous le voyez.
là ici. Alors je vais faire un test de K2 là, on va voir si ça va capter parce que là on est plus proche du câble que là où on était. Là j'ai pas grand chose, j'ai rien du tout même. Le problème c'est que l'électricité est constant, le courant électrique est constant et s'il y a de l'électricité dans ce câble, et ben normalement comme le courant passe, il n'y a pas de fluctuation, ça devrait quand même ça monte quand même un peu hein, dans le jaune. Il y a sûrement une source électrique qui doit perturber, donc je pense que l'EMF ne va nous servir à rien ce soir. L'EMF va ne servir à rien ce soir, donc en fonction des lieux qu'on visite, il faut savoir parfois renoncer à certaines expériences parce qu'elles seront faussées tout simplement, on ne sera pas sûr des résultats qu'on a. Donc je vais ranger mon K2 et on va attaquer à l'ancienne, à la lampe torche, avec une Spirit Box Voice, on va voir avec ce qui me reste. Bon, je range, c'est clair. Je range mon K2 parce que je ne peux pas l'utiliser. Bon allez, j'allume la Spirit Box. Pas la mettre trop forte. Je vais pénétrer dans votre maison, s'il vous plaît. Ne m'attaquez pas. Il y a quelque temps, j'ai eu une mauvaise expérience. Je ne sais pas si j'ai été attaqué ou quoi, mais en tout cas, j'ai vraiment ressenti un coup. Quelque chose m'a... J'ai l'impression que quelque chose m'a frappé. Ça reste une hypothèse, mais par prudence, vous pouvez venir me toucher, me parler, me chuchoter des choses. Vous faire connaître de toutes les façons que vous voulez, sauf par la violence bien entendu. Vous pouvez parler à haute voix si vous le voulez. J'ai un appareil qui peut peut-être vous capter. Je m'appelle David et mon ami s'appelle Johan. Si vous voulez aller l'embêter, vous pouvez. S'il vous plaît. Oh, le crochet, ça fait un peu penser au crochet de boucher où on suspend de la viande ou des gens. Il y a quelqu'un avec moi dans ce cabanon. Si vous ne voulez pas que je reste, hein, ou si vous ne voulez pas qu'on reste, faites-le nous savoir. Et il faudra être clair. Casse-gueule le truc, hein. C'est vraiment casse-gueule. Il y a quelqu'un? Je m'appelle David, vous pouvez m'appeler par mon prénom si vous voulez. Si vous prononcez mon nom, je saurai que vous êtes vraiment là. C'est la radio. Faut pas confondre, hein. Lorsque vous tombez sur une phrase ou une bribe de phrase qui semble être la radio, c'est parce que c'est la radio. Hein. Faut pas prendre ça pour autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je peux pas passer, merde. Je suis obligé de faire le tour. Bon, bah je fais le tour. Alors là, je vous dis, c'est du sport parce que rentrer par un trou dans une porte juste assez grand pour un être humain, avec une caméra à la main, une lampe à la main et une ghost box, tout en parlant aux esprits. Surtout manifestez-vous hein, si vous mariez bien, parce que là ça doit être drôle.
S'il vous plaît, est-ce que vous êtes avec moi? Je suis dans l'entrée de votre maison et je voudrais que vous vous approchiez de moi et que vous me parliez. Prononcez mon nom s'il vous plaît, je m'appelle David. Allez-y, parlez-moi, n'ayez pas peur. Qui est là? Est-ce qu'il y a du monde autour de moi? Est-ce qu'il y a du monde autour de moi? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde? On ne connaît pas du tout l'histoire de cette maison. Il y a des coupures de journaux un peu partout. Après ça, je vais essayer de prendre des informations, voir si, je sais pas, il n'y a pas quelque chose. On a vu tout à l'heure pendant l'exploration du jour que il y avait un lit médicalisé et des médicaments. Donc on est en droit de penser que la personne qui vivait là avant que la maison soit abandonnée était très malade. Donc c'est déjà une information, mais est-ce que dans la maison on va trouver des choses qui vont nous renseigner sur le passé de cette maison? Je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments, de vêtements, de livres, de journaux, de choses comme ça. Ok, alors j'ai déposé un pod ici dans cette pièce, voilà, qui va se déclencher si quelque chose le touche. Donc c'est dans la pièce avec le lit médicalisé, et j'en ai mis un autre dans la pièce en face qui lui se déclenchera comme ça. Il y a vraiment des choses par terre. Apparemment dans cette pièce il y a eu un gros incendie. Peut-être qu'il y a eu des victimes, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas qui a mis le feu ni pourquoi. Là il y a une ancienne horloge qui devait être magnifique. Est-ce que vous pourriez me parler à travers la machine que j'ai sur moi et piocher les mots qui pourraient vous arranger pour communiquer avec moi? S'il vous plaît, parlez-moi. Joe. Joe. Je vois pas ce que ça peut dire. Vous vous appelez Joe, c'est ça? Continuez de me parler, s'il vous plaît. Oh là là. Oh putain, je vais mettre un masque. Il y a de la mauvaise énergie. J'ai mis un masque parce que là il y a des poussières de je sais pas quoi qui sont hyper gênantes. Peut-être de la suie, la poussière, je sais pas. S'il vous plaît, continuez de me parler. Et toi d'araignée partout. Vous pouvez vous approcher de la machine qui est là. Si vous vous en approchez, elle va sonner.
Nous pourrons alors faire connaissance. S'il vous plaît, rejoignez-moi. Oh là là. C'est atroce ce qui s'est passé là. Mais... Putain, la trouille. Oui, Johan, tu m'as appelé? Qui sonne en... Ouais, il sonne à chaque fois qu'on active le Toki. Dès que tu appuies sur le bouton, ça crée un champ magnétique qui active le pod. Avant que j'appuie. Chat. Attends, parce que moi je suis dans ma pièce là et j'ai pas souvenir. T'es sûr? Il sonne bien pour quelque chose et je suis pas à côté. Ok, tu parles de quel pod? Celui-là là qui sonne en ce moment? Oui, c'est celui-là, ouais. T'es à côté, toi? Oui, oui, je suis juste à côté là. Donc oui, il faut vraiment être conscient que le Toki déclenche le pod. Et voilà, il faut juste faire attention à ça. Dès qu'on n'utilise pas, le Toki est allumé, ça provoque aucun champ magnétique, rien. Mais dès qu'on appuie, voilà, ça active les K2, ça active le pod. S'il vous plaît, la Ghost Voice, elle parle plus du tout. Tout à l'heure, on l'arrêtait plus. Elle parle plus du tout. S'il vous plaît, c'est quoi le dernier mot? Bord. Il y a de la mauvaise énergie. Apparemment, elle a dit chat. Tiens, chat, d'accord. Bord, je vois pas ce que ça veut dire. Il faut être plus pertinent. Je vais vous poser une question simple. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Répondez-moi, s'il vous plaît. Phénomène. Ouais. C'est la Spirit Voice. C'est une voix féminine, c'est normal. Elle a dit phénomène. S'il vous plaît, parlez-moi. Continuez de parler. Les chuchotements font signe. Les chuchotements. Les chuchotements font signe. Je sais pas ce que ça veut dire. Personne n'a chuchoté pour l'instant, je n'entends rien. Vous pouvez vous adresser à moi hein, si vous voulez. On va changer de pièce. On va laisser le pod là. On va changer de pièce. On va aller dans la pièce médicalisée. Cette pièce est juste atroce. Même je dormirai pas ici quoi. Courir. Je sais pas si c'est bon signe. Pour l'instant, j'ai pas eu de pertinence trop dans la Ghost Voice, donc j'ai pas besoin de t'en tenir compte. Voilà, j'ai posé une question, on me répond pas. J'ai demandé quel âge avez-vous, ça répond pas. Donc pour moi, ce sont des mots pour l'instant, en tout cas au hasard. Bon, allez, on va changer de pièce. On va prendre la Spirit Voice avec nous. Mes poumons se sont effondrés. Mes poumons se sont effondrés. Marche. Je vais pas la garder celle-là. Mystique. Mystique.
S'il vous plaît. Je viens de changer de pièce. Je suis dans une pièce plutôt ouverte. Pas trop. Elle a poussé. Elle a poussé. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore de présent dans cette pièce? Quelqu'un qui voudrait me parler? La personne qui était allongée sur ce lit, est-ce qu'elle est encore parmi nous? Emma. Emma. Elle s'appelait Emma, c'est ça? Il y a un bordel par terre. Il y a vraiment du bazar. C'est bordélique partout. Alors il y a quelques papiers. Apparemment, il y a une machine à insuline. La personne devait être diabétique, je crois. Est-ce que la personne à qui appartenait ce manteau veut bien se montrer, s'il vous plaît? Bon, c'est pas le plus beau manteau du monde. Il est un peu vieillot, hein. Ça fait vraiment années 60 ce truc-là. Hein. Années 70. Mais certainement pas années 80. C'était démodé bien avant ça. Sombre. Sombre. Oui. Adressez-vous à moi, trouvez un moyen de me parler. Tapez dans le mur. Répondez à ça. Il y a énormément de poussière. Là, on le voit hein, dans la lumière. En fait, je crois que c'est moi qui déplace de la poussière. Et du coup, ça s'envole et puis on respire ça, quoi. Alors, ça va un peu mieux avec le masque, mais quand même, je me sens encore encombré. 18. 18. Alors, tout à l'heure, j'ai demandé quel âge avez-vous? On me met 18. 18 ans, j'aurais préféré. La réponse est un peu tardive. Mais pourquoi pas? Vous avez 18 ans. Vous vous appelez peut-être Anna, mais il y avait un Eric aussi. Moi, J'ai beaucoup de regrets. j'ai beaucoup de regrets. Ok, c'est une phrase qui sort régulièrement. En fait, j'ai pas grand-chose hein, pour conclure quoi que ce soit. Quoi là-dedans? Bon, c'est moi hein, qui ai déclenché le K2. Ouais, d'accord, Saint-Mamet. C'est de la confiture de fraises. On la goûte? Non. Le parc d'attractions se réveille. Oui, alors ça, c'est le genre de phrase, je ne comprends même pas pourquoi on l'enregistre. Les gens qui programment ces machines, le parc d'attractions se réveille. Non, mais c'est n'importe quoi, ça ne veut absolument rien dire. Est-ce qu'une fois quelqu'un dans sa vie va dire le parc d'attractions se réveille? Personne. C'est une phrase qui n'existe nulle part. Alors, à moins que ce soit une traduction littérale d'une expression anglophone ou j'en sais rien, mais ça ne veut rien dire. Il va falloir être plus pertinent. Vous voulez bien me répondre? Ça va? Là, je fais une petite pause. Ouais. Content des images. Ouais. Content de voir. Je veux qu'on fasse une petite expérience. On essaie de communiquer. Ouais, là pour l'instant, je vais essayer de chercher des éléments, des indices, ouais. Je vais aussi faire des photos comme ça. En plus. Putain, mais. En fait, ça résonne dans l'escalier, ce que tu fais. Et ça fait pas du tout le même bruit que quand je t'entends par le sol, en fait. Ah, d'accord. Mais putain, Non, c'est un phénomène.
Si tu m'avais dit le moment, j'ai rien dit. Alors là, je te dis, on se casse parce que c'est la merde. Franchement, c'est la merde. Ouais, Mais comme ça, ton pote qui se met en marche. ouais, quand on s'y attend pas, ça surprend. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Alors, on a beaucoup de coupures de journaux. On a des chaussures d'une autre époque. D'accord. C'est même pas vintage, c'est fossilisé. Hein. C'est vraiment. En tout cas, c'était des chaussures quand même assez. Pas de luxe, mais je veux dire. Hein. Pas des chaussures de merde, quoi. On sent que c'est du cuir à chaque fois. Ça devait être des gens quand même relativement aisés. Alors, j'ai un journal là. Échec à l'Union arabe, football, la mode dans la police. Alors, je sais pas si vous voyez. En tout cas, ça date des années 70. Hein. Est-ce que j'aurais pas quelque chose? Ah! Sud-Ouest, cette fois j'ai la première page. Putain, il n'y avait pas les indicatifs de téléphone à l'époque encore. Ouah, 1962. Putain, j'étais pas né. Ben ouais, j'étais pas né, ouais. Ok, ça ne m'avance à rien, ça ne m'apprend rien sur l'histoire de cette maison. En fait, ce sont que des vieux journaux. Il n'y a pas vraiment d'informations sur la maison ici. Attends, si, là j'ai quelque chose, j'ai une enveloppe. Crédit agricole, ah ok, c'est un courrier de banque. Caisse d'épargne, blablabla, monsieur, machin, Edouard. Ouais, c'était la bonne adresse, c'est l'adresse d'ici, mais pour l'instant je sais pas ce que faisaient ces personnes ici. Est-ce que l'ancien propriétaire de la maison peut se manifester? En tout cas, les anciens propriétaires étaient superstitieux, je pense. La Spirit Voice, elle ne parle plus là tout d'un coup. En tout cas, on peut dire que pour l'instant, elle n'a pas été pertinente. Donnez-moi des informations sur ce lieu, qui est peut-être le lieu où vous viviez. Bon, je vais monter. Oh, mais attendez. Ah, il y a une canne là, regardez ça. C'est une vraie canne. Une vraie canne. Oh, incroyable. Ça, c'est un objet personnel. Ça, c'est vraiment presque humain, quoi. Ça appartient à la maison, ça appartient au mur. Ça ne viendrait pas à l'idée de l'embarquer. J'aime la forêt. Ok. J'aime la forêt. Ça me parle pas vraiment. Hein. Ça a été complètement détruit ici. Parlez-moi s'il vous plaît. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Des haricots. On dirait des haricots. Pourquoi on suspend des sacs de haricots comme ça? Il y a un but précis, de conservation peut-être, ou de... J'en sais rien. Je suis au milieu de ce qui fut votre maison. Hein. Vous avez sûrement votre mot à dire sur le fait qu'on soit là. Alors parlez-nous, parlez-moi. Faites-vous entendre. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Est-ce qu'il faut qu'on parte? Profond. Profond. Non, c'est pas une réponse. Profond. C'est pas une réponse. Si vous êtes là, waouh, le piège à souris. Cassé. Cassé, non. Regardez ça. Regardez ça. Odeur.
Odeur, non. Piège à souris, heureusement, aucune souris n'a été prise dedans. Je touche pas parce que je sais jamais dans quel sens ça se plie. Ça se trouve, le truc il va... Sous la terre. Non, pas sous la terre, sous l'escalier. Oh la vache, c'est quoi ce truc? C'est des abricots, c'est quoi? Regardez ça. Ah, c'est horrible. Il n'y a personne alors? Parlez-moi. Répondez-moi. Diriger. Diriger. Vous voulez que je me dirige quelque part? J'étais un enfant. Vous étiez un enfant. C'est pas mal ça, ok? Dites-moi en plus, soyez plus précis. Là pour l'instant je ne vois rien ni ne ressens rien. Et mes capteurs pour l'instant n'ont rien capté. Ok. Il est vraiment plus que noir, cet escalier. Wow, je crois que j'ai jamais vu autant. J'ai pas entendu. Je crois que j'ai jamais vu autant de toiles d'araignée de toute ma vie. C'est vraiment la maison la plus glauque que j'ai fait de ma vie. J'ai beau regarder partout, il n'y a rien qui me rassure. Ah, je sens encore la poussière. Donnez-moi votre métier. Quelle est votre profession? Quelle était votre profession? Skinwalkers autour. Skinwalkers autour. À toi qui es bon en anglais. Skinwalkers autour. Skinwalker? Ouais, autour. C'est C'est quoi? dans la culture Navarro, c'est ces créatures humanoïdes de la nuit. C'est une légende. Hein, Un peu plus loin peut-être parce que là... Non, je le vois là sur ton Ouais, écran. c'est bon, ouais. Le Skinwalker, c'est ça à la base. Et ça, D'accord. Ça a souvent été un truc de canular, quoi. Après, on sait pas vraiment la forme que ça. Après, c'est une légende. C'est une légende indienne, quoi. C'est une légende Navarro, donc Une sorte de cryptide version indien, quoi. c'est une sorte de... Comment ça s'appelle, le Dogman, là? Ouais, Dogman. Dogman, les version 14 heures d'avion d'ici, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. La Ghost Voice n'est pas très pertinente ce soir, je trouve. Je peux pas vraiment Violet. me raccrocher à une information qui a un rapport avec le lieu. Vous n'êtes pas en sécurité. Ça déjà c'est plus précis. Ah. Vous n'êtes pas en sécurité. Ok, je veux bien prendre note de ça. Et- Chaise. Mais il va falloir... Oui, j'ai effectivement une chaise en face de moi. J'en ai même plusieurs. Vous n'êtes pas en sécurité. Chaise, ok, ça c'est intéressant. On peut le vérifier. Tout ce qu'on peut vérifier, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Expérience. Non. Expérience. Oui, on fait des expériences, tout à fait. Je suis dans une chambre. La sorcellerie. La sorcellerie, d'accord. Vous étiez pas mal là, hein, jusqu'à maintenant. Restez pertinent, restez juste, restez... N'ayez pas peur. Non, mais j'ai pas peur. Pour l'instant, j'ai pas peur. J'ai fait de mauvaises choses. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous voyez, si là, ça répond, c'est pas mal. C'est... Est-ce que je te fais peur? Non. Voilà. Le maçon. Le maçon. Vous voyez, ça passe du coq à l'âne, on comprend rien. Manifestation. Manifestation, ok, mais non, ça... Jimmy. Jimmy. Alors, je fais juste un aparté, juste une petite seconde. Nous vivons ici. Ok, nous vivons ici, je mets le truc en pause. L'expérience dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je voulais mettre en place par rapport effectivement à ce que beaucoup d'entre vous m'ont conseillé, mais aussi sur les conseils de Johan, on en a parlé un petit peu aujourd'hui.
je voudrais tenter de rester silencieux. Non, vous n'allez pas me croire. Si, mais rester vraiment silencieux, c'est-à-dire rester Moi, je suis chaud, hein. silencieux. Ouais, on va le faire. Mais en fait, tu vois, je pense qu'il faut prendre vraiment un moment. On ne parle pas, où on essaie vraiment d'être à l'écoute des choses. Ouais. On se met à côté dans une pièce où il y a 2 chaises, on s'assoit là, ou ailleurs, je sais pas. Et on voit en attend. Moi, tu sais, je suis très très sceptique par rapport à ça, mais je reste Ouais. très ouvert. Et à mon avis, s'il y a vraiment quelque chose qui doit se passer, c'est pas avec un appareil, mais Je pense qu'effectivement, on est peut-être parfois trop obsédé par les appareils technologiques et pas assez par nos ressentis. Donc c'est ça l'idée, c'est ce que vient de dire Johan. Plus passer par nos ressentis, et pour que les choses viennent, il faut les laisser venir. Et ils ne viennent pas sur commande, ça, vous tous qui nous regardez, qui le savent, bien mieux que moi d'ailleurs, certains d'entre vous. Et on va faire ça. Donc on va choisir une pièce, installer plusieurs caméras, et on va rester là un certain temps. Limite, ce que je peux poser comme question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir, et puis on voit. Après, on peut le faire chacun notre tour. Au bout d'un long moment, tu choisis le moment pour poser ta question. Quand tu auras posé la question, j'attends pour poser la mienne. Comme ça, il n'y a pas de... ouais, je pense qu'il faut laisser du temps. Ouais. Être très très peut-être à l'écoute de ce qu'on ressent. Ouais. Vraiment, je sais pas. Je crois que personne ne sait en fait. Non, mais il faut expérimenter, c'est ça. Et je pense que tu vois, une vraie expérience, je pense qu'elle est loin des appareils. Enfin, ça me semblerait logique, mais ça se trouve, j'ai complètement tort, tu vois, je ne sais rien. Non, t'as pas tort, mais en fait, on sait pas qui a raison, qui a tort, mais c'est vrai qu'on est trop attaché aux outils, quoi. Et peut-être pas assez c'est pas assez spectaculaire, les ressentis. C'est ça, pour ça aussi. c'est ça, mais pourtant, peut-être Ouais. que c'est là qu'il se passe quelque chose. Exactement. Et que je pense que si on cherche des preuves tangibles, visuelles, en fait, c'est pas la même langue. Non, c'est J'en sais rien, vraiment, je sais pas. Je suis très. Bref. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir? C'était quoi ça? C'était une voiture. Quoi? C'était une voiture qu'on entendait rouler. J'ai entendu un ronronnement, je sais pas. J'ai l'impression que c'était comme des pneus sur un gravier. Mais. J'ai pas entendu.
j'entends un truc. Ouais, j'entends un truc. Ouais, j'entends un truc. Qui roule doucement sur des graviers, mais il y a des maisons plus basses, peut-être ça. Ouais, c'est peut-être en bas. Parce que si une voiture arrivait là, on l'entendrait vraiment très fort. Complètement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Dans la cuisine. Est-ce que vous pourriez vous manifester? Dire que quand il y avait des esprits dans une maison, ils se manifestaient à partir de entre minuit et 3 heures du matin surtout. Je sais pas si c'est... je sais pas d'où ça vient. Entre minuit et 3 heures du matin, c'est ce qui se dit, ouais. Bon, parce qu'il est 11 heures. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent avoir vu des phénomènes paranormaux en pleine journée. Ouais. En fait, Ben oui, je suis sûr. c'est possible. En fait, on sait pas. On dit que c'est minuit entre 3 heures et 3 heures du matin parce que c'est le moment de la nuit où c'est le plus calme. Bon, en fait, on va dire que la nuit s'éveille un peu et l'effervescence de la journée est complètement silencieuse et là, tout ce qui est nocturne s'éveille. Donc on dit minuit, 3 heures du matin. On dit aussi que 2 heures du matin, c'est l'heure du diable, c'est une légende aussi. Donc, entre minuit et 3 heures, il y a beaucoup de croyances. Peut-être un peu tôt. Moi, c'est vrai que je pense plutôt que ça peut arriver n'importe quand. Je pense que si un phénomène doit se produire, il se produit, quoi.
Oui, oui, c'est vrai. Il paraît que les entités sont attirées par l'obscurité et l'humidité. Ça c'est un truc qui fait un peu consensus dans les soi-disant spécialistes du paranormal. C'est pour ça que les caves, ces endroits-là, sont froids et humides. Souvent, ce sont des lieux propices, paraît-il. C'est vrai que j'ai pas pensé, on aurait peut-être pu tenter l'expérience là où il y avait le lit. Oui, après c'était un choix après. Mais c'est... Il y a des témoignages sur des appartements aussi modernes que le mien, tu vois. Il n'y a vraiment pas de règle, quoi. Je suis très sceptique et je me souviendrai toujours de tout ce qui a pu se passer dans la maison là, des amis de Mathilde il y a 3 ans. C'était vraiment... C'était quoi le phénomène qui t'a le plus fait peur? C'était pas peur, mais... c'était le cri que j'ai entendu. Le cri? Ouais. Mais pareil, est-ce que je l'ai rêvé, pas rêvé, je sais pas. Ce qui s'est passé, c'est que pour remettre dans le contexte, la première nuit qu'on passe dans cette maison, une maison normale hein, de vie d'un couple avec sa fille, leur enfant, enfin, ils étaient partis en vacances pour une quinzaine de jours. Et Mathilde gardait les chiens de ces amis-là. Donc au final, on est venu avec notre chien, donc il y avait 3 chiens, et le fils de Mathilde, et qui dormait dans la chambre de la gamine, quoi, qui a à peu près le même âge. Et le gamin, pas trop du genre à être chiant pour s'endormir, franchement. Et je crois qu'il était un peu nerveux, mais bon, première nuit, il se passait rien. Nous, on se couche dans la chambre d'amis. On a un chien qui est un peu le plus gentil du monde. Et dans le hall, il se fout à grogner en face d'un meuble. Il se met à grogner comme ça. Bon. Et dans la nuit, l'imprimante qui se fout en marche. Qui sort des feuilles blanches. Bon, ça peut arriver. Ça m'est jamais arrivé chez moi, mais ça, pourquoi pas? Des faïences, pourquoi pas? Ça, si, ça m'est arrivé chez moi en plus. Mais ça, à la rigueur, c'est rien. C'est la nuit où moi j'étais pas là, Mathilde qui me raconte que son fils qui hurle. Il hurle et il dormait pas encore. Maman, j'ai peur de la méchante dame qui jette des trucs par terre parce qu'elle est en colère. Oh putain, et c'est vraiment pas du genre à fabuler, tu vois, le gosse. Mais bon, après, ça reste un enfant, donc tu sais jamais. Et ok, il me raconte ça, je fais ouais, bon. Étrange, il a jamais fait ça, tu vois. Prostré dans le lit, tu vois. Dans cette pièce où on était, Mathilde voulait plus dormir toute seule. Et quand je suis revenu, moi, quelques jours plus tard, on a dormi dans leur chambre. Et très honnêtement, il y a quelques endroits que j'ai jamais vraiment senti, tu vois, alors pour le coup, qui m'ont vraiment angoissé. Et cette chambre en faisait partie.
Tu vois, des endroits, tu sais pas pourquoi, tu sens qu'il y a un truc, ça va pas. Une maison en Bretagne aussi, où la valse, la cure, pareil. Voilà. Et tu sais que je suis très 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 prudent sur ce sujet. Et en pleine nuit, je me réveille, envie de pisser pour changer. Je me réveille, et puis j'entends qu'il vient du salon un énorme bruit blanc, tu sais, dans le... comme ça, qui fait comme un robinet ouvert à fond, tu vois. Il y avait les 3 chiens qui dormaient au salon, 3 gros chiens, tu vois. Bon, je sais pas, je vais vers le robinet, puis le robinet était éteint. Et il y a ce bruit qui bugle dans tout le salon, quoi. Puis je m'approche de la télé, qu'on n'avait pas regardé du tout de la soirée, qu'on n'avait pas allumé. Et il y avait le système hi-fi qui était en marche, son à fond. On n'a pas touché ce foutu truc. On n'a pas regardé la télé de la soirée, on n'a pas allumé ce truc. Et le truc, en pleine nuit, allumé. Bon, je baisse le son, j'éteins. Je me recouche. Et je suis réveillé en sursaut tôt le matin par un cri qui faisait « Ah !» comme ça. Un cri de « Ah !» rien d'y penser, ça me... Mais je me dis, mais je l'ai rêvé ce truc, je peux pas affirmer que ce soit vrai, tu vois. Ouais. Et bon, j'en parle à Mathilde, enfin, voilà, je dis, écoute, je sais pas, j'ai entendu un truc ce matin, c'était bizarre et tout. Évidemment, j'ai rien vu, il n'y avait rien. Puis là, je pense à ce que m'avait dit Gabriel, à ce que nous avait dit Gabriel avec la femme, je me dis, putain, pourquoi pas... Mais grosse coïncidence, tu vois. Ouais. Et Mathilde, un soir, où j'étais pas là, me dit, elle était repartie se coucher dans la chambre d'amis. Parce qu'elle voulait plus dormir dans cette piole, du coup. Donc elle repart dans l'autre. Et ils avaient des chats aussi. Et un des chats est avec elle, au bout du lit, et il bouge pas. Et elle m'envoie un message, moi j'étais dans mon plumard. Elle m'envoie un message, elle me dit je viens d'entendre un cri au bout du lit là, je suis terrorisé. Et je lui dis ça fait quoi le cri, machin. Elle me décrit le truc, elle me dit ok bon, et ça c'est le cri que j'avais entendu moi, tu vois, ça faisait un peu pareil. Oh je sais pas, qu'est-ce que c'est que cette baraque quoi, qu'est-ce que c'est que cette maison. Et du coup, c'était au Noël, je pense que c'était Noël 2020. Sa mère, tu sais, sa mère est passeuse d'âme. Et très très connectée à ça. Et elle vient à la maison. On lui demande, tiens, en fait, tu veux pas faire... aller un peu dans les chambres et tout. Et la mère qui est pas bien, qui commence à tourner la tête, à dire oh, c'est ultra chargé, mais si, il y a une vieille dame qui est en colère. Elle dit ça, tu vois. Vous l'avez pas dit ce qu'avait dit Gabriel. Ouais. Elle dit ça. Bon, fait chier. Moi, c'est la première fois que je la vois, elle est limite en transe, tu vois, c'est un peu impressionnant. Et c'est la première fois que je la vois comme ça. Et elle sort de la pièce. Elle revient dans l'autre pièce où on était, elle arrive. Ah, foutez-moi la paix, comme ça. Mais j'étais livide. Elle part aux toilettes, elle vomit. Elle vomit. On n'avait pas bouffé. Hein. Ça faisait un quart d'heure, 20 minutes qu'elle était là. Ouais. Elle revient dans la chambre, elle se rappelle plus de rien, quoi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai fait, ok, moi je ne viens plus dans cette maison de merde. Incroyable. C'est pas possible, quoi. Et tu vois, malgré tout ça, je pense que beaucoup de gens se seraient dit, oui, bah c'est sûr, il y a un esprit malveillant, machin, etc. Et malgré tout ça, il y a un truc chez moi qui me dit, non, ça doit pas être ça. Je comprends complètement. Ça doit être, c'est de la coïncidence, c'est de l'interprétation, c'est de la croyance. Voilà. Ouais. Et c'est surtout ça que je me dis. Ouais. Je peux pas passer ce cap de... Tu peux pas nier, je peux pas nier ce qui s'est passé. Tu sais que c'est quelqu'un de complètement honnête et qui n'a pas du tout à fabuler. Non, là-dessus, un jeu. C'est pas, voilà, mais même par rapport à moi ce que j'ai vu, par rapport aux gamins, par rapport à ce
crie, mais pareil, on va savoir. Surtout que moi j'ai eu un symptôme qui m'a duré des années et qui est parti. C'est un symptôme qui est pas grave mais qui est impressionnant quand tu sais pas ce que c'est. Je sais plus le nom, c'est les explosions dans la tête. En fait, tu es Oui, j'ai entendu parler de ça. j'ai eu ça pendant des années et quand tu t'endors, tu as un bruit d'explosion dans la tête qui te réveille en sursaut. Et j'ai eu ça pendant des années. C'est venu comme ça et c'est reparti comme ça. Et ça ressemble un peu à ça, le sursaut que j'ai eu et le coup d'adrénaline d'un coup, là, alors que je rêvais de rien, de machin, ça ressemblait à ça. Et Incroyable. donc peut-être que c'était ça, tu vois. Malgré ça, malgré tous les autres trucs que j'ai pu vivre, même des trucs où j'ai senti du contact, mais j'étais plus jeune, je peux pas affirmer Bien sûr. qu'il y a quelque chose après. Je peux pas, parce que je me dis, non, ça doit pouvoir s'expliquer par quelque chose de pragmatique, de scientifique, Bien sûr. que je n'ai pas, les connaissances ou quoi, ou l'interprétation, ou l'inconscient a une telle force. Bon, Bien sûr. et voilà, malgré tout ça, je peux pas dire, alors qu'il y en a, tu leur montres un dixième de ça, c'est pour eux c'est une preuve. c'est vrai, bien sûr. Voilà, donc c'est très variable selon les gens, selon ce que tu veux croire, selon ton bain culturel. Bon. C'est la différence entre vouloir croire et vouloir la vérité. Ben, c'est Si ça, tu veux croire et savoir, tu es c'est libre pas la même si chose. tu veux croire, tu es libre de croire que tu n'as rien besoin d'autre que de ta volonté. Mais si tu veux savoir, tu es obligé de creuser la question et de chercher quelque chose de tangible. Et c'est ça, et donc on s'en remet toujours à la science, ce qui est logique, et ce qui est mon cas. Hein. Ouais. Voilà, je te l'ai dit, ma position par rapport ne Bien serait-ce sûr. aux ovnis, elle est claire. Et c'est ça qui Et c'est pas pour autant que j'ai raison. Et c'est justement ça qui est intéressant dans des vidéos comme les miennes, c'est que toi tu fais partie des gens sceptiques, et donc le rapport que tu as avec le paranormal, il est purement cartésien. Et du coup... Il est cartésien, et en fait j'ai envie d'y croire et j'ai peur d'y croire. Et en fait je fais presque partie de la caste ennemie des personnes qui font du paranormal, parce que je suis presque dans la case généticien, tu vois. Oui. Donc tu rationalises tout. Ouais. Mais pour autant, en fait, je ne me ferme pas du tout à ça, parce que déjà, tout le monde n'a pas besoin de penser comme moi. Et qu'en Et fait... tu restes quand même ouvert au fait Oui. qu'un jour tu pourrais être convaincu. Mais peut-être, en fait, Alors, parce que j'ai une forte dimension spirituelle et que j'ai l'impression qu'elle s'est étouffée, je sais pas pourquoi, Ouais. avec les années. Quelque part, mais aussi parce que j'ai un rapport à la mort qui fait que j'ai peur de la mort aussi. Bien sûr. Et j'ai pas de problème à le dire. Et que... Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? En fait, c'est de la recherche, c'est de l'aventure, c'est de l'expérience. En fait, je tente de me confronter à ce à quoi je ne... Je vais pas dire que je cautionne pas, c'est pas vrai, mais que... Vivre un truc, quoi. Ouais. Je souhaite le vivre et... En fait, je souhaite me poser des questions. Et des fois, et puis même au-delà de ça, c'est... Être là, tu vois, dans un endroit comme ça, c'est complètement fou, c'est exceptionnel. Complètement fou, c'est sûr. C'est dingue, il y a une ambiance, c'est aussi la quête de mon travail, c'est la quête d'ambiance. C'est clair. Et donc là, on est en plein dedans, mais en fait, je sais pas. Voilà, c'est juste ça. C'est je sais pas. Oui, je comprends, tu as une ambivalence entre... il y a forcément une explication rationnelle, mais je sais pas vraiment, et tu es constamment en train de passer de l'un à l'autre. Ouais, et des fois c'est inconfortable. Mais en fait, moi je vais toujours me faire l'avocat du diable, mais de manière jusqu'au boutiste. Ouais. C'est-à-dire, il y en a qui vont dire, ah tiens, c'est un ovni. Non, attends. C'est un ovni, qu'est-ce qu'on en sait ? On n'en sait rien. La qualité d'image est dégueulasse. Ouais. Il y en a un qui t'a dit ça, mais lui il croit ça, il a toujours cru à ça. Donc, qu'est-ce qui est le plus valable ? Qu'est-ce que les satellites ont vu ? Est-ce que machin ? Et c'est pas parce qu'on ne sait pas, alors que c'est un ovni. Oui. Tu vois, non, on se calme, on rationalise à mort, parce que à ce moment-là, les réponses et les vérités sont trop facilement fantaisistes. Tout à fait. Et ça, non, moi je ne cautionne pas un truc pareil. C'est-à-dire que je préfère largement me dire, je sais pas,
On ne sait pas, aujourd'hui. Et puis peut-être dans 10 ans, se dire, ah ben non, en fait c'était ça, voilà, Ouais, et c'est pas du tout extraterrestre, c'est pas du tout paranormal. Et c'est pas grave, en fait, il n'y a pas de consensus là-dessus, il n'y en aura sans doute jamais, sur le paranormal. Il y a des gens qui le croient, des gens qui de leur point de vue, qui le savent, et c'est totalement respectable. D'ailleurs, tu fais pas de prosélytisme ou quoi que ce soit, c'est totalement respectable. Moi, ça me fait peur un peu, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Donc, je suis là aussi parce que il y a un côté aussi excitant, mais mon expérience, elle est... Et pourtant, j'ai vécu des trucs, c'est vrai que quand je les raconte, j'ai un ami... Tu pourrais très bien, la façon dont tu le racontes, c'est drôle, parce que les mots que tu emploies, l'implication, le ton, pourrait très bien venir de quelqu'un qui y croit. Ah, absolument. Si tu ne dis pas à la fin de ton exposé je suis sceptique, les gens n'y croiront pas que tu es sceptique. Oui, parce qu'en fait, parce que tu parles, là, je raconte avec mes conviction. histoires, mes expériences paranormales. Bien sûr. En fait, Ouais. en fait, le mec à la fin, il dit non, mais en fait, j'y crois pas. Ouais, bien sûr. C'est à peu près ce que je dis en substance. Ouais. Mais là, tu vas toucher à... C'est presque philosophique, c'est la psyché. Ah oui, mais on pourquoi, en fait... pendant. Mais en fait, avec le temps qui passe, les années, j'ai tendance à énormément rationaliser et dire qu'en fait, tout ça... je sais pas. Mais je sais pas comment penser. Je sais vraiment pas comment penser. Mais tu vois, je suis là. Je me ferme pas à ça. Ouais. Et je ne m'y fermerai jamais. Il est temps de quitter cette maison des enfers qui aura plus sa place au musée des horreurs que dans cette campagne luxuriante. N'empêche qu'on a quand même ramené 2-3 trucs. Voilà, c'est la fin de cette exploration, ce n'est pas la fin de cette vidéo, puisque maintenant on va devoir aller crapahuter un peu dans les bois pour aller trouver notre clairière où on va s'allumer un bon feu, s'installer pour dormir et tenter de passer une bonne nuit après cette rencontre surnaturelle dans cette maison plus qu'étrange. Où sont mes pompes? Ah, voilà. C'est important, un examen, de toujours préparer ses pompes. Alors, j'ai une question à vous poser, et la toute première question, cette question qui me brûle les lèvres depuis que j'ai mis les pieds dans cette maison. Vous en pensez quoi de cette maison? Avouez que c'est la maison la plus glauque que vous ayez vue de votre vie. Enfin, en tout cas, une des plus glauques. En tout cas, moi, c'est vraiment la plus glauque. C'est pas forcément la plus terrorisante, la plus machin, mais en tout cas, c'est celle qui inspire le plus de choses dark, plus de choses avec beaucoup de ténèbres, beaucoup de noirceur. Il y a même les murs étaient noirs. Imaginez-vous, même les murs. Habituellement, quand on entre dans un lieu, il peut être délabré, il peut être abîmé, il peut être vieux, il peut être abandonné avec les traces du temps. Mais là, on est au-delà de ça. Au-delà de ça, vu que la maison a en partie brûlé, évidemment, la suie s'est déposée partout. Il y a des zones qui ont fondu. C'était juste atroce. On se serait cru vraiment dans la baraque du diable. Et justement, en parlant du diable, enfin, je dis pas qu'il s'est manifesté, mais en tout cas, on a eu des choses. On a eu des choses pendant cette soirée, des choses même troublantes. Et la toute première, je ne sais pas si vous l'avez vue sur le moment, mais ma caméra a bougé toute seule. Est-ce qu'il y a du monde autour de moi? Est-ce qu'il y a du monde? Donc on voit bien à l'endroit précis où j'étais à ce moment-là, ma caméra était à peu près à 3 mètres de moi. Moi j'étais vraiment dans le couloir de l'entrée. Et je ne bouge pas à ce moment-là, je ne suis pas en train de sauter sur le sol parce qu'on aurait pu penser que le plancher aurait bougé. Mais le plancher était quand même assez solide, même si à l'entrée il y avait des trous, le plancher était quand même stable. Donc de là où j'étais, j'aurais pas pu faire bouger la caméra là où elle était, vu qu'elle était sur le sol. Et donc Johan était au-dessus, hein, il était au premier étage, donc lui de là où il est, c'était impossible qu'il fasse bouger toute la charpente, puisque moi j'aurais forcément senti le truc. Donc là, on a un mystère. Alors un mystère qui est peut-être pas paranormal, mais en tout cas on peut déjà essayer d'imaginer peut-être un animal. Mais le petit souci, c'est que
l'entrée était relativement éclairée et que moi, ma caméra, eh ben, je la regardais. Donc si elle avait bougé, je l'aurais vu. Enfin, si elle avait bougé franchement, je l'aurais vu. S'il y avait eu un animal suffisamment costaud, comme une souris ou un rat, qui l'avait touché, je l'aurais vu aussi, puisque j'avais le trépied dans mon champ de vision. Donc je n'ai pas vu d'animal à ce moment-là. Donc ça ne peut pas être un animal. La caméra a bougé, et peut-être, alors ça c'est hypothétique, peut-être que effectivement le plancher ou le sol sur lequel il était a bougé aussi. Mais indépendamment de là où j'étais, moi, je sais que j'étais totalement immobile. À aucun moment j'ai senti une vibration ou une perte d'équilibre, ou j'ai senti sous mes pieds le sol, les planches bouger. J'ai rien senti de tout ça. Donc qu'est-ce qui pourrait expliquer que ma caméra a bougé? Eh bien je vous le donne en mille, j'en sais rien. Je suis sur un flou artistique là-dessus, je ne sais pas. Ma toute première analyse était l'animal. Mais tout de suite, je me suis souvenu que ma caméra est en face de moi. Donc ça ne peut pas être l'animal. Donc sortie d'un animal, la charpente qui bouge toute seule, je ne crois pas. Un séisme momentané, ben non, tout le monde aurait bougé. Johan était au premier étage. Il aurait dû être en bas pour pouvoir influer vraiment sur le sol, là où était la caméra. Je ne sais pas. Et c'est pour ça que je vais appeler ce moment-là un phénomène. Puisque pour l'instant, je n'ai pas d'explication. Si vous en avez une, vous mettez-la moi. Hein. Alors ensuite, un peu plus loin, toujours au rez-de-chaussée, je suis dans une pièce et à un moment donné, je commence à faire un plan sur une boîte de haricots verts. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, voilà, je commence à faire un plan. Et sur le moment, j'ai rien entendu, mais lorsque j'ai réécouté, j'ai été surpris d'entendre des chuchotements. Les chuchotements font signe. Alors j'ai réécouté les chuchotements, et vous savez quoi? J'ai reconnu ma voix. Ma propre voix. Je ne me souviens absolument pas avoir chuchoté à ce moment-là. J'étais dans mon truc, que j'étais en train de tourner, et là j'entends ma voix. Et si vous écoutez bien, vous allez reconnaître ma voix. Mais je ne me souviens pas avoir chuchoté. Alors est-ce que c'est moi qui délire? Est-ce que c'est moi qui suis possédé à ce moment-là? Ou est-ce que c'est moi qui suis si tête en l'air que j'ai oublié que je me parlais à moi-même? Et qu'est-ce que j'aurais pu me dire à ce moment-là? J'étais en train de tourner sur de filmer une boîte de raviolis. Non, bon, bref, vous m'avez compris. Je ne sais pas. Après, ma seule analyse rationnelle là-dessus, en tout cas, ce serait que, comme tout le monde, hein, parfois on est dans des situations où on se parle à soi-même. Par exemple, je suis en train de faire un truc et je fais ok, donc là je vais faire ça, je fais ça comme ça, ok, voilà, je me parle à moi-même. Attention, je suis pas en train de me tenir une conversation à moi-même, voilà, c'est une sorte de pense à voix haute. Et je me demande si j'ai pas fait ça à ce moment-là. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi j'aurais pensé à voix haute? J'étais en train de tourner, je sais pas. Peut-être que je me suis dit à ce moment-là, j'étais concentré sur ce que je faisais, je voulais pas faire d'erreur ou je voulais pas... Je sais pas, en fait je sais pas. En tout cas c'est bien ma voix, je ne me souviens pas avoir parlé, très certainement que... Alors il y en a qui vont sauter au plafond, il y en a qui vont peut-être penser qu'à ce moment-là j'ai peut-être été investi par quelque chose, moi je n'y crois pas. Ça m'arrive de commenter mes propres actions tout seul. Et je pense que très certainement, c'est l'explication la plus logique, je pense qu'à ce moment-là, je me suis parlé à moi-même pendant que je tournais, peut-être que je voulais pas faire une erreur en particulier, je voulais peut-être que mon plan soit stable, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, je me suis parlé à moi-même. À chaque fois, vous remarquerez dans les analyses, c'est conclusion, une analyse à l'issue de laquelle il y a toujours des je ne sais pas, c'est pas vraiment une analyse. Mais on est dans le paranormal, et le problème du paranormal, c'est qu'on peut pas avoir de certitude. Alors oui, attendez, il y a un truc qui se passe juste après. Juste après que j'ai filmé cette boîte et que voilà, je m'entends chuchoter, il y a la Spirit Voice qui me sort. Les chuchotements font signe. Comment vous l'expliquez ça? Ça c'est bizarre. Ça c'est une coïncidence. Alors, je veux dire, c'est un peu la seule coïncidence parce que la Spirit Voice, elle a rien. J'ai rien eu de probant de la soirée, mais par contre, là, à ce moment précis, la vache, fallait être synchro. Hein. Fallait être synchro. Hein. Au même moment, juste après le chuchotement, la Spirit Voice qui me sort. Les chuchotements font signe. Les chuchotements font signe. Font signe de quoi? Je ne sais pas. Mais ça rend ce moment-là encore plus bizarre.
Ensuite, on va un peu plus loin dans la vidéo et à ce moment-là, vous avez vu donc le concept de cette vidéo est radicalement différent de toutes mes autres vidéos. C'est un nouveau concept que je tente, que je teste sur la chaîne. On me reproche souvent de ne pas laisser assez de place au silence. Pour le coup, vous en avez eu. Peut-être pas autant que j'aurais pu en mettre, hein, parce que nous sommes restés avec Johan plus d'une demi-heure sans parler. On a dû poser 2-3 questions en une demi-heure. Mais je ne pouvais pas laisser un plan fixe comme ça pendant une demi-heure. Tout le monde serait parti au bout de 10 minutes. Mais voilà, j'ai quand même laissé les longueurs. Enfin, c'est pas vraiment des longueurs, c'est des moments de réflexion, des moments de captation. On essaie de ressentir les choses. Il se trouve que là, autant Johan que moi, on n'a rien ressenti de particulier. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il se passe une chose à partir d'un moment précis, quand ça fait un bon moment qu'on est recentré sur nous-mêmes, on essaie de s'ouvrir et il y a des choses qui peuvent nous revenir, des souvenirs ou une sensation ou notre écoute s'aiguise et on entend des choses. Johan, à un moment donné, a entendu une voiture ou un bruit de voiture sur des graviers. Moi, j'ai rien entendu de particulier, mais par contre, j'étais effectivement plus ouvert. Quand je me suis levé de ma chaise à la fin de cette séance, je me sentais étrange. J'avais l'impression de remettre les pieds sur terre après avoir été, je sais pas, dans un avion longtemps. Je sais pas, j'avais l'impression de ne plus être sur terre. Voilà, c'est un petit peu ça. En tout cas, ce qui s'est passé à un moment donné, quand je suis avec Johan, c'est qu'on entend un bruit de vibration. Cette vibration, elle vient forcément de la charpente, elle vient pas de l'extérieur, on entend bien, c'est un bruit qui vient de l'intérieur. Hein. Comment la charpente pourrait-elle bouger quand même pour faire vibrer une charpente, un animal, il faut quand même qu'il soit costaud, et on l'a entendu. C'est une vibration, ça fait ça, une espèce de... Je sais pas d'où ça peut venir, tout à l'heure je parlais d'un possible séisme. Non, parce que voilà, c'est toute la maison qui aurait bougé. Voilà, il faut juste en prendre note. Moi, je n'ai pas toutes les réponses, hein, mais j'essaie de les trouver, d'être le plus rationnel possible, tout en laissant sa place, bien sûr, au surnaturel. Là, je ne sais pas si ça peut être surnaturel. Sûrement que un poltergeist oui, pourrait avoir la possibilité d'agir sur la matière ou sur un bout de bois, de le faire bouger pour exprimer quelque chose, ou je sais pas. Ça s'est vu. Les poltergeists sont scientifiquement, leur existence est prouvée, mais pas du côté du poltergeist comme on l'imagine, surnaturel, un esprit frappeur qui est là, qui vient de l'au-delà et qui vient nous attaquer. C'est pas ça pour la science, un poltergeist. Un poltergeist, c'est un esprit vivant. Hein. C'est souvent d'ailleurs l'une des personnes du groupe qui subit les attaques, qui est souvent responsable. En général, c'est un adolescent, d'après ce que les scientifiques disent. C'est un adolescent souvent un peu perturbé. Et c'est en général lorsque l'adolescent s'en va que les phénomènes s'arrêtent. Et dès qu'il revient, les phénomènes reprennent. Donc voilà, scientifiquement, ça s'explique. Or, il n'y avait pas d'adolescent dans cette maison à ce moment-là. Si, quand même, parce qu'avec Johan, quand on est ensemble, on a à peu près 12 ans d'âge mental. Donc bon, on avait une réminiscence prépuberte. Mais bon, au-delà de ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un bruit, et je ne l'explique pas. Alors, ensuite, quelque chose d'un peu plus étrange cette fois, j'ai entendu, au dérochage, j'ai entendu un frottement sur mon micro. Alors je sais que c'est un frottement parce que ce son, je le connais très bien. Lorsque vous passez vos doigts sur un micro, vous entendez ce... Donc c'est forcément ça qui s'est passé. Pendant le tournage, c'était pas possible. Donc moi, je mise sur ce coup-là sur un animal, un insecte qui s'est peut-être posé sur le micro, qui s'est promené 5 secondes et qui est parti. Moi, je mise quasiment ma chemise là-dessus. Parce que c'est évident que c'est un frottement et pas un son enregistré comme une distorsion ou chose comme ça. C'est vraiment un frottement, on le reconnaît bien. Alors ensuite, pour finir, l'élément le plus incroyable, le plus bizarre, le plus, pas inexplicable, mais le truc, voilà. Johan avait
comment dire, une lumière qui clignotait à l'entrejambe. Je suis désolé, je le dis comme ça, je le dis comme je l'ai vu, hein. D'ailleurs tout le monde l'a vu. J'ai pas encore d'explication, je ne lui ai pas encore appelé. En fait, je fais ce débrief, nous sommes la veille de la sortie de la vidéo. J'ai pas encore eu le temps de débriefer avec lui. Mais je le ferai, je lui demanderai. Et je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Mais bon, en tout cas, il y avait quelque chose, une lumière qui apparaît à l'entrejambe de Johan. Et juste avant, vous avez ce truc, certainement un insecte, j'imagine, qui traverse la pièce, mais à une vitesse grand V. Alors, expliquez-moi. Vas-y, explique-moi. Explique-moi ce que c'est. Alors, rationnellement, ok, on va faire rationnel et irrationnel. Rationnellement, je verrais plutôt un insecte, particulièrement rapide, hein. Putain, traverse la pièce, mais en une fraction de seconde. Vous vous rendez compte que le truc, je l'ai mis au ralenti, mais il traverse quand même très vite. Et en fait, il passe au niveau de Johan, et à ce moment-là, il y a un flash lumineux qui s'allume sur Johan. Mais si vous regardez bien, l'insecte passe au-dessus de la lumière qui s'allume. Au début, je croyais que c'était pas l'insecte, enfin l'objet qui plongeait sur Johan et au moment de contact s'allumait. Mais si vous regardez au-dessus de la lumière, vous voyez l'insecte qui traverse la pièce en fait. Donc les deux semblent ne pas être liés. Mais n'empêche que, on a un truc qui traverse très très vite et on a Johan qui a une lumière qui clignote entre les jambes. Donc moi je dis rien. Je dis rien, hein. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie, hein, bien sûr, hein, de sa vie, dans sa vie privée. Mais mon petit Johan, il va falloir que tu m'expliques quand même, hein, c'est quoi cette lumière que tu avais? Je peux pas dire que c'était une lampe de poche qui clignotait, puisque à la caméra normale, la Sony, ben on voit aucune lumière. Hein. Si tu avais une lumière à travers ton pull, on la verrait. La lumière infrarouge, elle fait ressortir bien évidemment la moindre source de lumière, donc là on la voit bien. Mais sur la Sony, on aurait dû la voir si tu avais une lumière qui clignotait en tout cas. Donc je m'explique pas. Donc j'en saurai plus quand j'en aurai parlé avec Johan et je vous tiendrai au courant parce que ça c'est un mystère que je veux résoudre. Voilà, c'est la fin de cette analyse, la fin de cette vidéo. Prochainement, bien sûr, Johan me fera passer les photos quand il les aura retouchées, retravaillées, etc. pour nous faire encore un spectacle extraordinaire. Les gens qui me suivent savent, connaissent le travail de Johan. Je vous mets le lien de son Instagram en description, bien sûr. Allez voir les photos, vous allez voir, c'est pas des photos, c'est des peintures. Et pourtant, c'est des photos. Donc moi Johan, je te fais une bise et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, défoncer le like, défoncer les abonnements. Je vous fais un bisou, je vous dis à mercredi pour de prochaines aventures. Bye. J'aime bien la lumière bleue, ça change.